Fuselée et craquante, l'endive joue les feuillages à l'heure d'hiver. Alors le chicon, comme on dit dans le Nord, apporte de la fraîcheur en salade, mais braisé, l'endive en emballe plus d'un. Ce matin, on en croque tous ensemble pour cette salade d'hiver avec Ophélie et Charlotte. C'est vrai que l'endive, c'est un vrai rendez-vous de saison quand Ah même. bah oui, oui, oui. Puis là, en salade, enfin moi, je la mange en salade en ce moment, vraiment tout simplement. C'est assez frais, ça croque, c'est diaphane comme ça, avec c'est un petit peu ourlé de jaune ou de vert. C'est quand même, Il y a plein d'eau. ouais, c'est vraiment intéressant. Puis j'aime bien me la manger avec du vinaigre de cidre. Oui, Ça l'aide aussi un petit peu, ou de l'huile de cameline, oui, de la qui est, cameline, qui ouais. est vraiment ce côté un peu gras Un peu avec, moutardé un peu aussi. moutardé. C'est très simple, On peut mais râper des pommes aussi. Vous parliez de votre on peut râper. vinaigre de cidre. La Exactement. pomme avec l'endive se marie très Mm, mm. bien. C'est justement ce que je fais moi, justement, salade, Bah oui. quasiment tous les jours salade d'endive et je rajoute soit des noix, soit des pommes, soit du roquefort, soit les 3, soit des betteraves en plus et je rajoute tout ce que je peux rajouter dedans. Taillé comment? En petits morceaux émincés ou dans la Non, moi longueur? j'aime bien quand c'est des gros morceaux croquants Ouais. avec le rond croquant du Ah, c'est milieu. bien aussi. Oui, alors il y a Mmh. plein de façons. Le taillage importe dans les salades, c'est vrai. Moi, j'aime Mais bien oui. la tailler dans la longueur, comme Oui. ça, pour retrouver la forme originelle de l'endive. Et pareil, avec du vinaigre de En cidre, comme enlevant le vous dites. cœur quand même, qui est le Ouais, plus peut-être? moi Non, j'aime bien vous aimez bien? l'amertume, donc je la garde. Mais Moi j'aime bien le cœur parce qu'il croque. oui, c'est ça Mmh. aussi. Oui. Il y en a pour tous les goûts dans Oui, l'endive, c'est hein. ça, mais on l'a un peu trop taxé, rapidement de coupable d'amertume, on fait la grimace en général quand on m'en Oh. parle, mais il faut la redécouvrir parce qu'elle est pas il y a vraiment plein de façons de Et la puis, rendre ouais, moins et amère. c'est bon pour le foie en plus, hein. Très À bon, une ça époque, on nettoie. mange un petit peu gras, là, en ce Mmh moment, mh. donc ça nettoie bien le foie, l'endive. Alors, pour les connaisseurs, il y a endive et endive parce qu'il y a deux façons de la cultiver. La plus commune, la plus répandue, Ophélie, c'est ce qu'on appelle l'hydroponie dans les bacs, hein. Hydroponie, ouais, c'est rigolo comme mot et ça concerne quand même 95% des endives, donc quasiment toutes. Et alors effectivement, elles ne sont pas plantées dans le sol, elles sont plantées, les racines baignent dans une eau vitaminée, enrichie de minéraux. Il faut le voir en photo, c'est assez impressionnant Dans parce des que c'est dans caves, des bacs, ouais. oui, exactement, au Oui, fond des caves. et puis pour les 5 restants, donc ce sont des endives de pleine terre avec les racines qui vont bien chercher profond dans le sol ce dont elles ont besoin. Mais c'est vraiment, vraiment, une toute petite partie de la production, hein, Ouais, mais c'est il faut goûter ça une fois dans sa vie, moi, je et trouve. oui, L'endive de pleine terre. Il y a une c'est ça. amertume que On je dit trouve que le qui est goût est différent. plus concentrée, ouais. C'est un bel équilibre, en fait. L'équilibre entre la douceur et l'amertume est plus intense. Et en plus de ça, l'endive de pleine terre tient mieux à la cuisson. Moi, je trouve que l'endive Elle est plus robuste, d'hydroponie, ouais, elle est ouais, plus ouais. robuste. Alors, la culture de l'endive est associée, on le disait, au nord de la France. Mais figurez-vous aussi qu'elle pousse dans le sud. Frédéric Michel, notre correspondant dans la région, a rencontré Christian Boselli. Il cultive des champignons dans un vrai tunnel au Tigné, c'est dans les Alpes-Maritimes. Et il a adapté aussi cette culture à l'endive. Écoutons ce que ça donne. C'est pas de la terre que je leur mets, c'est du terreau de fumier. Parce qu'avec mes champignons, j'ai beaucoup de fumier. Et je replante mes racines d'endive dans ce terreau de fumier. C'est des endives de pleine terre. Et on les plante avec un plantoir à port espacé de 3 cm à l'air libre. Ensuite, on arrose tous les jours. Et au bout de 40 jours, je les ramasse. Donc les feuilles ont tendance à s'écarter. Je appelle ça un peu des endives folles. Ensuite, quand j'ai coupé, je laisse en place la racine. Ça fait des petites repousses. J'appelle ça des endivettes. C'est un succès terrible. Justement, ce matin, il y avait une dame au marché. Elle me disait, mettez-moi-en un. Et j'ai fait non, c'est une. Ah, elle me dit mais non, c'est un chicon. Ah oui, d'accord, vous avez raison, c'est un chicon. C'est ça, absolument, Christian Boselli. Un chicon, une Une endive endive et une endivette, donc on a et appris. une endivette. C'est rigolo, ça. C'est incroyable, ça me donne envie. Ouais. Moi aussi, Mm. de les enrouler comme ça avec une tranche de jambon pour faire des